La source. Tout est né de la source. La source a vu bien d'autres temps. Elle s'écoule sans questionnement, sans relâchement. Elle donne, fait naître de ses liquides entrailles le vivant. Elle laisse s'écouler les ans, puis, quand le temps est venu, quand le glas sonne, tout revient à la source. Elle boit les âmes venues la rejoindre, tout en les abreuvant d'une ultime étreinte. Oui, la source est le commencement et la fin de tout, car tout est né de la source. La fée. J'ai longtemps rêvé d'être une fée. Pas une jolie petite fée, pas un être curieux de la forêt. Je voulais avoir les pouvoirs d'une fée, le pouvoir de faire rêver, celui de captiver et d'enchanter. Une bonne fée offrant à celles capables de l'écouter la chance de pouvoir modifier leur passé, de croire que tout peut se transformer. Mais pour cela, il faut que je retrouve le chemin de la lumière en moi. Il faut que je laisse le feu se rallumer. Il faut que j'accepte d'oublier, de pardonner. Faire rêver avec des mots et des images. Apporter le temps d'un songe un peu de magie. Transmettre mes colères, mes amours, mes doutes, mes joies et mes rages. L'ombre. Je cherche l'ombre pour ne plus suffoquer, pour ne plus m'embraser, même au centre de nos décombres. Chaque pas me reconduit inlassablement à toi, un malheureux chemin de briques jaunes qui m'emporte à chaque fois jusqu'au triste trône d'où tu régnais autrefois. Maintenant tout n'est plus que cendre, je t'ai trop fait attendre. Je lève ces yeux noyés une dernière fois, vers ce soleil qui voulait être mon roi et à qui j'ai dit tout est trop sombre en moi pour que j'y laisse entrer ton brillant émoi. Chemin d'automne. Les chemins d'automne nous conduisent inexorablement au bois. Nos pas, comme sous le joug d'un sort ancien, s'aventurent en ces sylvestres endroits. Alors on ressent l'humaine peur de se perdre dans la sombre forêt, l'animal instinct d'être enfin en paix. La promenade du jour propose un éclatant spectacle, un recoin oublié, un lieu enchanté, où tout semble s'être arrêté. Plus d'agitation, plus un son. Les yeux sont invités à contempler le cœur de ce tableau. Dans l'épais et vert lit de mousse, elle repose, son corps tendrement enlacé à jamais par les racines des arbres sans âge, son visage plantureusement croqué par quelques bêtes enragées, ses entrailles avidement labourées par les rampants de passage. Chaperon à jamais auprès du loup, princesse endormie sans plus de baisers pour s'éveiller, Ophélie noyée de rosée. Aimable promeneur, voici quel est à présent mon doux et charmant portrait. Avant l'éternité. Il viendra bien le temps où l'on ne sera plus, où elle viendra réclamer son dû. Poussière que je suis, matière organique pour un temps, cendre pour des siècles à venir, enveloppe nerveuse et fragile qui m'a accompagnée, nous voilà à présent partis en fumée. C'est sur le bûcher du prince troyen, c'est avec les braises des rois païens que je veux exulter, pour que la chaleur s'empare enfin de ce corps décharné. Et que vienne la longue nuit, et que s'arrête la grande aiguille, je suis prête pour l'oubli.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vous présente ma bibliothèque à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge 2025. On peut noter un petit truc. C'est la première fois en 9 ans de challenge que j'ai 2 années de suite la même coupe de cheveux. Et ça, ça s'applaudit. Petit smiley applaudissement en commentaire pour me féliciter d'avoir tenu. Blague capillaire mise à part, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette sélection qui m'enchante. Alors, je me suis fait plaisir dans le remplissage des catégories, sous-catégories. Je n'aurai pas le temps, l'espace mental, le budget de lire tous ces ouvrages. Mais chez moi, c'est le principe des challenges, c'est je fais des pales. Et après, je vois ce que j'ai le temps, envie de lire, et parfois je lis complètement d'autres choses, et c'est pas grave. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais avant tout remercier les personnes qui me soutiennent sur Patreon ainsi que sur Ko-fi, parce que c'est grâce à leurs dons que j'achète les ouvrages que je vous présente sur la chaîne à présent. Si vous pouvez et souhaitez me soutenir, que ce soit de manière mensuelle sur Patreon ou ponctuel sur Ko-fi, n'hésitez pas, c'est très important pour l'avenir de la chaîne. Votre soutien sur Patreon, Ko-fi, Twitch me va droit au cœur et m'aide vraiment en ces temps de crise dans le milieu de la culture. Premier menu, l'automne frissonnant, c'est le menu que j'ai le plus rempli, je crois. La première sous-catégorie c'est Monster Much, et donc là les mots-clés étaient, je prends le petit carnet, Halloween, créature, classique, comédie, danse. J'ai un peu triché, parce que j'aime tricher, j'aime extrapoler les mots-clés pour rentrer des livres au chausse-pied dedans. J'ai remis une des reliques de mes pales du Pumpkin Autumn Challenge, l'ensorcelé de Barbé d'Aurevilly. Je vous laisse aller voir mes anciennes pales parce que je le présente depuis très longtemps, donc celui-ci ce serait quand même bien que je le lise à force. J'aimerais découvrir le nain de Par Lagerwitz que Nabolita avait présenté il y a très longtemps sur sa chaîne, donc je sais que ça parle d'un personnage atteint de nanisme dans une cour, je crois que c'est la cour de Norvège, et que c'est un personnage qui de son aspect extérieur va devenir très laid à l'intérieur, et ça me rappelle Le Roi s'amuse de Victor Hugo autour du personnage de Triboulet qui est un de mes personnages préférés. Après j'ai mis des réécritures de classiques dedans. Voilà, j'ai casé les 2 réécritures de La Barbe Bleue de Charles Perrault chez Magic Mirror. Donc d'un côté on a Blue de Annabelle Blangier et de l'autre la novella La Veuve de Barbe Bleue de Adé Iriez. Voilà, j'ai eu un doute sur la prononciation du nom. Je ne fais pas de résumé parce que si je vous fais un résumé pour tous les livres que je présente, ben vous êtes encore là ce soir. Ou demain, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. J'aimerais découvrir Le Tour d'écrou d'Henry James qui a été publié au Chat Noir avec une préface de Vincent Tassi. Je l'ai commandé lors de la campagne Ulule pour la saison des enchantements. Attention, attention, je vous annonce la lecture commune de l'automne ensemble. Alors, j'avais parlé du Dracula de Bram Stoker, mais les circonstances professionnelles font que je vais travailler Le Fantôme de l'Opéra avec une de mes options théâtre. Et donc je me suis dit que c'était l'occasion cet automne de faire une lecture commune autour du chef-d'œuvre iconique de Gaston Leroux, ainsi que des chansons de la comédie musicale d'Andrew Lloyd Webber. Donc je vous donne rendez-vous sur Twitch à partir du 1er octobre pour découvrir et lire ensemble Le Fantôme de l'Opéra de Gaston Leroux. Pour la sous-catégorie Seriez-vous capable de l'arrêter, dont les mots-clés sont thriller, enquête, suspense, identité, philosophie, paradoxe, manga, j'ai mis ma douce... Il y a des poils de chien. J'ai mis Ma douce Audrina de Virginia C. Andrews. Alors je sais que depuis il est paru à nouveau dans une nouvelle traduction. Peut-être me prendrai-je la nouvelle traduction en numérique si jamais je n'accroche pas à celle-ci. Je sais que ça parle de petites filles mortes, maison un peu hantée, parents qui ont refait une enfant, enfin voilà, ça a l'air glauque à souhait. Je sais que c'est un livre très plébiscité parmi les pontes de l'horreur en France. Notez qu'il n'y avait qu'un livre dans cette sous-catégorie. Pareil, smiley, applaudissements. Je plaisante, ne faites pas ça. Après, pour... Alors là par contre, là il y a du
Là il y a du monde au portillon pour la catégorie ceux qui ignorent qu'il n'existe pas, avec comme mots-clés fatalité, deuil, esprit, fragment, secret, combat, peintresse, art, œuvre française. J'ai mis, et parfois elle revient, de ma copine autrice Nora Lake, qui a l'air d'être un récit bouleversant où deux femmes s'aiment, une est violoniste, je crois violoncelliste, et l'une d'entre elles décède et l'autre... et on va suivre tout le deuil de cette femme amoureuse qui a perdu l'amour de sa vie dans une ambiance gothique à souhait, romantique à souhait, avec beaucoup de spleen. Après, je ne les ai pas encore acquis. Je ne sais pas si je les acquérerai durant cet automne, mais j'aimerais lire Les filles qui ne mourraient pas. J'ai pas noté l'auteur ou l'autrice. Mais vous avez la couverture dans l'écran. C'est un récit autour des femmes ou des prisonnières de Dracula. Comme j'aime énormément le Dracula de Stoker et toutes les réécritures autour de cette thématique et de ce mythe, ça fait des années que ce livre est dans ma wishlist, mais je me suis dit cette année c'est le moment. J'aimerais aussi beaucoup lire Vie et mort d'Elisabeth Sidal de, je ne sais plus l'autrice, Florence Aldibert il me semble. Alibert, I don't know. Pareil, la couverture est dans l'écran. J'ai écouté cette année sur France Culture, il y a 2 épisodes autour de la vie et de la mort d'Elisabeth Sidal, qui était la femme de Rossetti, ce grand peintre pré-raphaélite. Et elle a écrit des poèmes et ils ont été traduits en français. A priori, c'est la seule édition qui existe. Entre nous, j'aimerais vous faire une vidéo autour des femmes dans le mouvement pré-raphaélite. La prochaine sous-catégorie, les songes maudits de Carmilla. Dedans, il faut caser des livres qui parlent de vampires, de manoirs, de nuit, de surnaturel, de gothique, d'horreur, ainsi que des nouvelles. Donc là, je ne résiste pas à placer l'anthologie La Saison des Enchantements qui paraît cet automne aux éditions du Chat Noir. Il y a 10 auteurices qui signent 10 nouvelles autour de l'automne cosy. Ensuite, j'aimerais beaucoup découvrir le livre N'invite pas la forêt à entrer, publié chez De Saxus. Pareil, je n'ai plus l'auteurice. Je suis en carton. C'est la rentrée, c'est la reprise. C'est une traduction d'un livre qui m'avait été conseillé par Nora. Donc, je lui fais confiance. Et sinon, j'aimerais découvrir autour des vampires Festin de larmes de Morgane Cossarieux et Vincent Tassi. Je savais que je le lirais durant mon pumpkin, durant mon automne cette année. Et j'aimerais également lire Stoker et Dracula, la fabrique d'une légende d'Adrien Parti, qui est un essai par un des spécialistes des vampires en France. Il a organisé les salons du vampire pendant des années. Il tient un blog où il chronique tous les ouvrages qui parlent des vampires et il avait publié également l'essai chez ActuSF Vampirologie il y a quelques années que j'avais adoré. Donc là j'ai très envie de découvrir ce qu'il a écrit autour de la figure de Bram Stoker et de la figure de Dracula. Deuxième menu qui est le menu création de cette année par notre pumpkin mama Guimauze. Automne extraordinaire. La première sous-catégorie c'est La Bonne Auberge de la Pierre Levée. Mots-clés: fantasy, quête médiévale, JDR, jeu de rôle, livre dont vous êtes le héros, voyageur, musique. C'est pareil, je l'ai un peu rempli avec beaucoup de choses. Je commence avec 3 ouvrages que j'ai en ma possession. Tout d'abord, Sous un carré d'immortel de ma très chère Nina Gorlier, publié aux éditions du Chat Noir. C'est une novella qui se passe après la Première Guerre mondiale où un jeune médecin, voilà, médecin de campagne, Bénédicte, va tenter de retrouver son amour perdu durant la Première Guerre mondiale. On est dans une histoire LGBTQIA+, dans une ambiance à la Alain Fournier avec Le Grand Mône, et également quelque chose avec cette histoire du sanatorium à la montagne magique de Thomas Mann. Ce livre avait été sélectionné pour le prix des bibliothèques des Imaginales cette année. Et écoutez, je sais que je vais adorer puisque c'est Nina, donc je sais que la plume va me convaincre. Je l'ai mis parce que le personnage de Bénédicte va partir en quête de Arthur, son amour perdu. Après, à nouveau pour le côté quête, héros, tout ça, j'ai mis Les Ombres de Willowthorn de Estelle Faye, publié chez Rajo. Je vous lis le résumé, ce sera plus simple. Par une nuit de novembre à Londres, Liam, un bâtard irlandais des bas-fonds, échappe à un guet-apens. Il découvre qu'il est le fils illégitime du duc d'Arbonne. Envoyé à Willowthorn par son père mourant, il devra lutter pour s'intégrer et survivre dans un monde hostile dont il ignore les codes. Épaulé par ses amis d'enfance, Wendy et Jude, il cherchera son chemin parmi les secrets et les fantômes, tout en tombant malgré lui sous le charme de l'intrigant Sohan
Crow. Angleterre, Dark Academia, 19e, fantôme, manoir, oui. Et pour la partie médiévale, j'aimerais lire Dot de sang de S.T. Gibson. Là, dans celui-ci, on nous parle d'une des épouses, de la première épouse de Dracula. Et a priori, la traduction, d'après Nora Lake, est formidable en français. Vous avez compris qu'il y a un peu aussi une thématique. Peut-être y aura-t-il une vidéo au mois d'octobre autour des réécritures vampiriques d'un point de vue féminin. Pour la partie livre dont vous êtes le héros, jeu de rôle, le livre Vermis dont Margorito et Jodie des livres de la crypte ont énormément parlé cette fin d'hiver et ce printemps. Et il y a Cassandra aussi de Croque-les-Mots qui en avait parlé, donc vraiment je leur fais confiance là-dessus. Ça m'intrigue énormément comme type d'ouvrage où ça a l'air d'être un guide officiel d'un jeu de rôle, mais en réalité c'est un roman. Enfin, ça a l'air assez baroque dans l'idée. Je vais acheter un autre livre d'Estelle Faye, sa prochaine parution qui est L'héritier des fées. Estelle Faye plus les fées. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. J'espère avoir un aussi gros coup de cœur qu'avec les écrits de Léa Silol. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Si j'en ai le temps, le budget, l'envie, enfin tout ça, j'aimerais beaucoup lire L'Abvona de Otessa Moshfegh et Slewfoot de je ne sais plus l'auteurice non plus, mais je vous avais les couvertures à l'écran parce que j'aimerais bien, pareil, lire beaucoup de choses écrites par des femmes qui rentrent dans la catégorie Weird Women Write Weird Books. Et ceux-là ont l'air parfaits en plus, se passant un peu au Moyen-Âge, tout ça avec des créatures, franchement. C'est ma cam. Pour la sous-catégorie chaudron, foudre, éclair de lune, où les mots-clés étaient fantastique, magie, sorcière, potion, infusion, herboristerie, amour, famille, j'aimerais lire La maison au sortilège. Celui-ci, vous n'avez pas pu passer à côté parce que tout le monde en a parlé ces 2 dernières années. Il est sorti en poche chez Pocket l'année dernière, d'Emilia Hart, je crois, l'autrice, je crois que ça me revient. Et c'est sur 3 temporalités différentes autour d'une maison avec 3 femmes et la sorcellerie au milieu. Il paraît que c'est extrêmement bien écrit. J'aimerais beaucoup le découvrir cet automne. Sinon, j'ai attendu le Pumpkin pour le lire alors que je l'ai acheté au mois de février l'année dernière. La lignée des maudits de Bleuen Guillou, publié chez Didier Jeunesse. Là, on suit une jeune fille dans une famille de médiums qui va mener une enquête. Voilà, à Édimbourg en Écosse. Je l'ai mis là. Je ne sais pas s'il rentre dans les thématiques, mais Le Royaume sans ciel de Charlotte Embrun, publié aussi chez Magic Mirror, parce que dans celui-ci on a une réécriture d'Alice au Pays des Merveilles, de Blanche-Neige et du Petit Chaperon Rouge. Je crois que c'est toutes ces figures qui se mêlent dans cet ouvrage, et donc forcément il y a une sorcière là-dedans. Je pense que dans une réécriture de contes, Blanche-Neige, Alice, tout ça, il y a forcément une histoire ou de thé ou de sorcière, de potion, j'en sais rien. Donc c'est pour ça que je l'ai mis ici. Catégorie suivante, le cercle de la comté, avec pour mots-clés fête, gourmandise, réconfort, joie, diversité, singularité, empathie, vivre ensemble. J'ai déjà mis un autre ouvrage de chez Magic Mirror, fin de partie de Mérida Reinhardt. Ici, je sais que c'est une réécriture d'Alice au Pays des Merveilles, et que la Alaïs est flouturière. Voilà. Elle confectionne des fleurs, tout ça, je sais pas. Même si elle ne se mange pas les fleurs, il y a un côté où le mot flouturière dans une boutique, et ben il y a quelque chose d'hyper réconfortant pour moi dans l'idée, donc on verra. Et dans cette sous-catégorie, je vais absolument lire Guide pratique pour une boulangère en détresse, je crois que c'est ça, pour boulangère magique de T. Kingfisher, puisque j'avais adoré Nettlebaum. Ce livre-là, je le voyais traîner en VO depuis plusieurs années, c'est de la cozy fantasy. C'est une petite boulangère qui a un accident, elle a un bonhomme en pain d'épices qui prend vie, tout ça. Il y a un peu une réécriture de Frankenstein, je crois, là-dedans. Et oui, ça a l'air tout doux, ça a l'air réconfortant à souhait. J'ai tellement hâte de le lire. Pour la dernière sous-catégorie du menu automne extraordinaire, qui est latte, une variation sophistiquée et crémeuse, là il faut choisir des livres ayant une couverture aux couleurs marron beige d'un latte. Le premier, bien évidemment, c'est Le Serment de l'encre brune de Josepha Juillet aux éditions Hurlevent, que là je vais commencer à lire. Voilà, ça va être ma première lecture pour le Pumpkin, parce que cette transition fin août début septembre, c'est parfait pour ce livre. Enfin voilà, moi j'imagine très bien là-dedans depuis que j'en entends parler. Dans mon idée de faire une vidéo thématique autour des Weird Women Write Weird Books, la vorace de je ne sais plus qui, je crois que c'est un personnage féminin qui
fait preuve d'acte de cannibalisme. Jodie des livres de la crypte en avait parlé dans ses ouvrages qu'elle recommandait absolument. Donc je vous mets la vidéo de Jodie si vous voulez en savoir plus sur ce livre. Et j'aimerais tellement lire Je voulais vivre de Adélaïde de Clermont-Tonnerre qui paraît cette année aux éditions Grasset pour la rentrée littéraire, qui parle de la figure de Milady de Winter dans Les Trois Mousquetaires. Je suis fan de Milady. J'ai un tatouage fleur de lys en l'honneur de ce personnage, et là de savoir qu'Adélaïde de Clermont-Tonnerre a pris le personnage de Milady et lui a donné la parole, et ben je trouve ça génial. Je veux lire ce récit, s'il vous plaît, les éditions Grasset, si vous passez par là, pensez à moi. L'autrice, elle est au Livre sur la Place le week-end prochain, qui est le salon du livre de Nancy. J'ai vu qu'elle faisait des conférences, si je peux m'y rendre, j'irai avec grand plaisir. Dernier menu automne rayonnant. Avec pour première sous-catégorie je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort, mots-clés mythologie, chasseresse, liberté, émancipation, féminisme. Là j'aimerais tellement découvrir, mais je pense qu'en vrai je le ferai pas, mais Feral and Hysterical, qui est une anthologie d'autrices ayant écrit de l'horreur, du gothique. La couverture est sublime, voilà, mais il n'est disponible qu'en VO, donc quand même c'est un frein pour moi. Toujours dans mon idée pour les Weird Women, j'aimerais beaucoup découvrir Dès que ça bouge, je suis pleine de Juliette Houry, qui il me semble va faire écho à La Vorace, puisque là on est sur un parallèle entre sexualité et nourriture, et ça a l'air fascinant et assez incroyable. Donc en plus je trouve la couverture sublime de ce récit, la charte graphique est... Voilà, bravo. Je glisse dans cette sous-catégorie La laideur de la lune de Oriane Dard, excuse-moi Oriane, publiée chez l'Alchimiste Édition. C'est grâce à Oriane que j'avais eu envie de faire l'année dernière mon podcast sur la figure des loups-garous, même si je n'avais pas encore lu son récit, mais je l'avais vu tourner sur les réseaux. Et écoutez, là on parle de female rage, de revanche féminine, d'héroïne badass. Je le lirai à la fin du mois de novembre avec la transition au mois de décembre, parce que Oriane m'a dit que ce livre c'était un peu comme Die Hard 4 qui se passe à Noël. C'est un film de Noël, même si c'est un film d'action, et ben elle, ça se passe à Noël, même si c'est plutôt un récit d'horreur, tout ça avec la figure de la louve-garou. Donc c'est noté Oriane, il sera lu à la fin du mois de novembre cette année, c'est promis. Et un autre ouvrage que je n'ai pas encore de Vili Schwab, c'est Quand nos os retourneront à la terre, figure de vampire, à nouveau. Vous avez compris la DA de ce pumpkin pour moi, entre les Weird Women et les vampires. Voilà, on est là-dedans. Après, pour la sous-catégorie Ma meilleure ennemie, où les mots-clés sont dualité, hiérarchie, inégalité, résistance, rebelle, sacrifice, enemies to lovers et steampunk, je vous case ici La Comtesse sanglante de Valentine Penrose, qui nous conte l'histoire de la comtesse Elisabeth Bathory. Voilà, je vous laisse vous renseigner autour de la comtesse Elisabeth Bathory, parce que c'est une figure vampirique entre guillemets fascinante. Oui, je vais le lire. Je sais, j'avais déjà dit ça l'année dernière, mais cette année, je vais tenir mes engagements. Sous-catégorie suivante, pour nous qui avons besoin de souffler. Nature, écologie, conscience, espoir, paix, poésie et solarpunk. Là, c'est le moment auto-promo de la vidéo, puisque... Tada! L'année dernière, au mois d'octobre, est paru mon tout premier recueil de poèmes qui s'appelle Pensées d'octobre, qui est disponible en auto-édition, mais sur toutes les plateformes de librairie, plateformes de vente de livres, partout vous pouvez le trouver. C'est un recueil de poèmes que j'avais écrit en 2019 à l'occasion d'un Poetry Inktober sur Instagram. Chaque jour, il y avait un mot-clé et on devait écrire un poème autour de ce mot-clé, chose que j'ai faite. Et l'année dernière, je me suis lancée et j'ai publié ce recueil de poèmes qui a été, le week-end de sa sortie, premier des ventes numériques Amazon, tout de même, dans sa catégorie, et également qui a été best-seller sur la librairie BOD Books on Demand, grâce à qui j'ai pu publier cet ouvrage. Donc si jamais vous cherchez un recueil de poèmes à lire au mois d'octobre, un petit poème par jour, eh bien pensez à Pensées d'octobre. Auto-promo à part tout ça, j'aimerais lire... Vous voyez mon sourire? Mes ailes en cage de R. Sennelier, publié chez Magic Mirror, qui est une réécriture science-fiction du Lac des Cygnes. De la suite en tout cas du Lac des Cygnes, avec le personnage d'Odette et quelque chose autour des réseaux sociaux et du manque d'avoir des ailes, tout ça, ça a l'air formidable. Tout le monde me dit que c'est extrêmement lyrique, poétique, onirique, ça a l'air d'être
ça a l'air d'être tellement ma came ce livre-là, donc je veux le lire cet automne. En termes de poésie, j'ai mis Les Nuits envolées de Magali Lefebvre, qui est une novella parue aux éditions du Chat Noir. C'est pas un recueil de poèmes, c'est pas de la poésie, mais je sais que Magali a une plume très poétique puisque je l'avais découverte l'année dernière avec La Captive de Winkelstadt et je l'ai aussi lu cet été avec Trois cercles de fer. Donc sa novella autour des guerres napoléoniennes de cette jeune femme qui attend le retour de son amour qui était soldat, avec des nuits blanches, tout ça, le personnage de la chouette. Bon, ça a l'air voilà, extrêmement poétique. J'espère le lire durant une nuit de pleine lune cet automne. Voilà, vous avez tout le détail, tout le menu de mes lectures. J'ai mis cette saga ici parce que je savais pas où la mettre. Et c'est la saga Nix Turner, publiée par Fabien Clavel aux éditions du Chat Noir dans leur collection Chaton Hanté. Je l'avais déjà glissée l'année dernière, mais écoutez, là cette année j'ai vraiment envie de la lire. On suit le personnage de Nixie Turner qui rentre en 6ème et dans son collège il y a des monstres et des démons, tout ça. C'est un peu une Buffy vibes, tout ça, Mona le vampire, je crois, et j'ai très envie de découvrir ça cet automne. Je termine avec la dernière sous-catégorie qui est Rester tout le temps avec Brindille. Et les sous-catégories sont amitié, animaux, soins, aventurière, changement, jeunesse, bande dessinée. Amitié, animaux, soins. Comment vous dire que mon cœur est déjà plein de pleurs, d'émotions à penser aux animaux. Donc je case dedans La forêt aux fleurs d'argent, publiée aux éditions Les Trois Nornes par H. Dahl et Yaharil, qui est la suite de La forêt aux fleurs d'or, que j'avais adoré, qui est un album pour les enfants avec 2 histoires à l'intérieur. Lorraine de la maison d'édition fait un travail incroyable et un travail extrêmement engagé que je soutiens et que je salue, et j'avais adoré La forêt aux fleurs d'or, donc j'espère, enfin je suis certaine que je vais beaucoup apprécier aussi La forêt aux fleurs d'argent. Et je vous case 2 livres que j'avais mis l'année dernière dans ma palle mais que je n'avais pas pu lire. Il y a une thématique, La renarde et la Fox et moi. Fox et moi de Catherine Raven, c'est le récit de Catherine Raven qui va apprivoiser un renard. Et La renarde de Marie Webb, c'est un récit d'émancipation qui avait été présenté il y a des années par Madame Irma lorsqu'elle avait une chaîne Booktube. C'est terminé pour cette très longue pile à lire, coffre à lire, puisque ça va être rangé dans un coffre, donc c'est pour ce très long coffre à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Pour le référencement, soit emoji on claque dans les mains, soit emoji renard, voilà, on fait original. Si dans tous les ouvrages que je vous ai présentés, vous avez un livre qui a été un de vos coups de cœur, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je les lirai en priorité parce que vous avez vu avec tout ce que j'ai à lire. Voilà, il y en a certainement qui vont passer à la trappe, mais si vous me les recommandez, je les lirai en priorité. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour de prochaines rencontres livresques.